On va se pencher sur une histoire assez remarquable, celle de la survie, de la foi et d'une fusion culturelle qui s'étale sur 4 siècles. C'est une histoire de persécution, de paradoxes politiques, mais aussi d'une incroyable résilience. Alors partons ensemble à la découverte de cette épopée, celle des catholiques du Vietnam. Pour bien saisir cette histoire, il faut d'abord comprendre l'ampleur du sacrifice. Le coût de cette foi, il est immense. On estime que jusqu'à 300 000 chrétiens, et attention, la grande majorité étaient vietnamiens, ont été emprisonnés, torturés et sont morts en martyrs. Tout ça sur une période de plus de 2 siècles. C'est un chiffre absolument colossal. Et ça nous amène à la question centrale, la question qui va nous guider. Comment est-ce possible ? Comment cette communauté a-t-elle pu non seulement survivre, mais carrément s'enraciner si profondément dans la culture vietnamienne, malgré une histoire aussi violente ? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer. On commence donc par le début, les graines de la foi et les années de persécution. Pour comprendre cette résilience, il faut revenir aux origines, à l'arrivée du catholicisme au XVIIe siècle et à l'épreuve du feu que la communauté a dû affronter quasiment tout de suite. Et l'un des outils les plus puissants de cette évangélisation, c'est assez surprenant, ça a été la langue. Les missionnaires ont introduit le Cuc Nhieu, en gros un alphabet latin adapté au vietnamien, et là ça a tout changé. D'un seul coup, les textes religieux sont devenus accessibles à tout le monde, pas juste à l'élite qui savait lire le chinois. C'est un premier pas fondamental d'intégration culturelle. Mais derrière les grands chiffres, il y a des visages. Et voici celui d'André Dung Lac, un prêtre vietnamien décapité pour sa foi en 1839. Sa canonisation, avec 116 autres martyrs, dont 96 étaient des laïcs vietnamiens, nous rappelle quelque chose d'essentiel. Cette histoire, c'est avant tout celle du peuple vietnamien lui-même. Bon, après ces premières vagues de persécution, la situation se complexifie encore. On entre maintenant dans une deuxième phase, ce qu'on peut appeler le paradoxe colonial. La foi se retrouve coincée, prise en étau entre un nationalisme vietnamien qui monte en puissance et la domination coloniale française. Et voilà, toute la tension de l'époque est là. D'un côté, il y a les Français qui justifient leur présence en disant « on est là pour protéger les chrétiens », et de l'autre, de nombreux nationalistes vietnamiens qui voient les catholiques comme des collaborateurs, des alliés de l'envahisseur. On imagine la position incroyablement difficile dans laquelle ils se trouvaient. Mais attention, l'image du collaborateur, c'est beaucoup trop simpliste. La réalité, elle, est bien plus nuancée. En fait, pas mal de catholiques étaient d'ardents patriotes. L'intellectuel Nguyen Man Ha, qui était jugé tellement indépendantiste que les Français l'ont carrément expulsé. Donc, l'accusation de collaboration systématique, ça ne tenait tout simplement pas la route. La période coloniale se termine, mais les épreuves, elles, sont loin d'être finies. On entre dans la 3e partie de notre histoire, pris entre 2 feux. Cette fois, la communauté catholique se retrouve projetée au cœur de la fracture de la guerre froide. Alors, 1954, le pays est coupé en 2. Ça déclenche un exode massif. La plupart des catholiques fuient le nord communiste pour rejoindre le sud. Et là, ils se retrouvent sous le gouvernement de Ngo Dinh Diem, qui était un catholique très fervent soutenu par les États-Unis. Son régime va ouvertement favoriser les catholiques, ce qui bien sûr ne va faire qu'attiser les tensions qui existaient déjà. Et rien n'illustre mieux les dérives de ce régime que cette citation absolument glaçante. Elle est attribuée à Madame Nhu, la très puissante belle-sœur du président Diem. Au moment où des moines bouddhistes s'immolaient pour protester contre la répression, elle aurait prononcé ces mots terribles, des paroles d'un cynisme fou, qui ont fait le tour du monde et qui symbolisaient la fracture mortelle qui divisait la société sud-vietnamienne. Le régime Diem finit par tomber, la guerre se termine avec la chute de Saigon en 1975 et un tout nouveau chapitre s'ouvre. C'est notre 4e partie, de la répression au renouveau. Une période qui commence vraiment très mal, avec une répression dure, mais qui va mener, de manière assez surprenante, à une lente renaissance. Le chemin a été long, c'est sûr, mais regardez un peu ce parcours. On part d'une rupture totale avec le Vatican en 1975. Puis, petit à petit, les choses bougent. La liberté de culte est inscrite dans la Constitution. En 2009, un président vietnamien rencontre le pape. Et enfin, en 2023, le Vietnam accueille son tout premier représentant papal permanent. En moins de 50 ans, on est passé de l'hostilité totale à la normalisation, c'est tout simplement spectaculaire. Et le résultat aujourd'hui, on a une communauté qui est non seulement vivante, mais qui est carrément florissante. On parle de 7 millions de catholiques dans un pays de presque 100 millions d'habitants. C'est l'une des communautés catholiques les plus dynamiques de toute l'Asie, avec ses propres diocèses, ses séminaires, une vraie vitalité. Et tout ça nous ramène à notre question du début. Comment cette foi a-t-elle pu s'intégrer si profondément ? La réponse tient en un mot-clé qu'on va voir dans cette dernière partie, c'est l'inculturation. Cette fusion, on la voit partout. On l'a vu avec la langue, le Quoc Nu, mais ça va bien plus loin. L'Église a réussi à intégrer le culte des ancêtres qui est si central dans la culture vietnamienne. Elle a aussi embrassé des figures locales, comme Notre-Dame de l'Avent,
une apparition de la Vierge Marie qui est vue comme une protectrice spécifiquement vietnamienne. Bref, la foi n'a pas cherché à effacer la culture, elle s'y est incarnée. C'est le pape Jean-Paul II qui a le mieux résumé cette démarche. Le but, disait-il, n'était pas d'importer une foi étrangère, mais de se faire incarnation dans ce pays, pour contribuer au vrai progrès de la nation, tout en respectant ses traditions. Alors voilà, après 4 siècles de persécution, de guerre, de transformation, la communauté catholique vietnamienne est, contre toute attente, plus vivante que jamais. La question qui reste, c'est donc, quel sera le prochain chapitre? Comment cette histoire unique de foi et de résilience va-t-elle façonner son avenir dans un Vietnam qui lui aussi change à une vitesse absolument fulgurante?